Bonjour et bienvenue sur Investir, Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour comparer deux pays frères que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana en Afrique. Aujourd'hui, l'idée est donc de comparer ces deux pays suite à la vidéo précédente qui a fait, qui a fait état plutôt de pas mal de commentaires car certains chiffres n'étaient pas actualisés. Donc aujourd'hui, le travail qui a été réalisé est justement d'actualiser les chiffres et de prendre vraiment les chiffres les plus récents possibles. À noter que les chiffres précédents sur la précédente vidéo, parfois ne sont pas récents pour la simple et bonne raison que sur l'un des deux pays, parfois nous ne parvenions pas à trouver les chiffres et par souci de cohérence, vu qu'on avait commencé avec certains chiffres, on a souhaité continuer sur la même époque en fait. Et donc là, on a mené d'autres investigations qui nous ont permis justement d'actualiser les données. La première donnée que nous allons analyser, elle est assez connue de tout le monde, c'est le PIB, soit le produit intérieur brut. Il s'agit là de la production de richesse d'un pays, ou plutôt de la production de richesse produite par un pays. Donc si on se fie à la définition de l'INSEE, on s'aperçoit que le PIB n'est rien d'autre que une mesure des richesses nouvellement créées chaque année par le système productif qui permet le gros avantage donc des comparaisons internationales parce que le mode de calcul du PIB est naturellement international. Donc il permet vraiment de mesurer l'activité économique d'un pays. Il s'agit là donc de la somme des valeurs ajoutées brutes nouvellement créées par les unités de production résidentes sur une année donnée. Ça, c'est la définition plutôt, comment dire, la définition de l'INSEE, une définition qui est plutôt formelle et qui parvient pas aux non-initiés de comprendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit tout simplement de la production de richesse d'un pays. Alors, en ce qui concerne justement la production de richesse de ces deux pays, on s'aperçoit que la Côte d'Ivoire, son PIB est de 70 millions, tandis que celui du très beau pays, qui est le Ghana, est de 77 millions. La Côte d'Ivoire a progressé entre 2020 et 2021 a fait progresser son PIB, hein, qui est quand même passé de 60 milliards à son PIB actuel de 70 milliards. On capte une progression de quasiment, pardon, de quasiment 15% en un an, ce qui est énorme parce qu'on est passé de 60 à 70. Donc on est vraiment sur une progression fulgurante du PIB de la Côte d'Ivoire. Donc là, on peut s'interroger clairement sur toutes les raisons qui ont permis justement à la Côte d'Ivoire de progresser un laps de temps aussi court. À noter que le PIB du Ghana, lui, est aujourd'hui de 77 milliards, donc il est 7 fois, pardon, il y a 7 milliards de plus que la Côte d'Ivoire. À savoir aussi également que le Ghana a fait une progression de 7 milliards par rapport à l'année dernière, où il culminait à 70 milliards de PIB. On voit donc une progression de 10% du PIB, ce qui est quand même énorme également, malgré les sujets qu'on connaît tous relatifs à la devise. On pourrait revenir, hein, notamment le CEDI contre le franc CFA et répondre à toutes ces questions-là par la suite. Alors, la suite de l'analyse des différents indicateurs va donc se poursuivre sur un autre indicateur qui est souvent utilisé, qui est même l'un des indicateurs phares et principal, qui est la population et le nombre d'habitants. On s'aperçoit que le Ghana aujourd'hui a 32 millions d'habitants et que la Côte d'Ivoire a 27 millions d'habitants en 2021. La démographie est vraiment un sujet important pour toutes les économies parce que
plus on est nombreux, plus on a potentiellement de chances de produire énormément de richesses. Par exemple, on se rend compte que en Afrique, le pays le plus peuplé est le pays qui a le PIB le plus important. Il s'agit là du Nigeria. En Asie, on le voit avec la Chine, qui a un PIB pharaonesque comparé aux autres pays asiatiques, qui est aussi donc le pays le plus peuplé, le pays le plus riche, si on se base sur le produit intérieur brut. Pareil en France et pareil en Amérique. Donc on se rend compte que la démographie est un vrai facteur de richesse et qu'il peut y avoir, lorsqu'on atteint un certain seuil critique, une corrélation et entre démographie et niveau de richesse entre les pays. Autre indice en faveur, cette fois-ci, de la Côte d'Ivoire, c'est le PIB par habitant. Il s'agit là de diviser le produit intérieur brut par le nombre d'habitants. On s'aperçoit que la Côte d'Ivoire a un PIB par habitant en Afrique de l'Ouest, du moins l'un des PIB les plus élevés. Ce n'est le plus élevé, avec 2549 dollars par habitant, tandis que le Ghana en 2021 observe 2363 dollars par habitant. Ce qui fait aujourd'hui de la Côte d'Ivoire donc un pays qui, on peut présumer, a une classe moyenne qui émerge. Du moins, on peut présumer que la moyenne des richesses générées, en le divisant par le nombre d'habitants, fait de la Côte d'Ivoire le pays potentiellement avec une classe moyenne émergente. Alors c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une vraie classe moyenne émergente en Côte d'Ivoire. Après, ceci reste à nuancer au niveau de la répartition des richesses. Aujourd'hui, euh, au niveau des différentes inégalités, la Côte d'Ivoire n'est pas forcément sans reste par rapport à ça. D'autre part, un autre indice est extrêmement pertinent. Il s'agit là de l'accès à l'électricité. Là encore, on met en évidence justement la qualité et la banalisation des infrastructures de première nécessité que sont l'accès et la facilité d'accès au réseau électrique. On se rend compte que 69,7% de la population en Côte d'Ivoire a accès à un réseau électrique public, tandis que au Ghana, seulement 80, tandis qu'au Ghana, justement, il y a une forte majorité de la population, soit 85,9% de la population qui en 2021 ont accès à l'électricité. Là, ça met clairement en évidence la qualité et la banalisation des infrastructures de base au Ghana, choses sur lesquelles vraiment la Côte d'Ivoire doit encore travailler pour essayer de rattraper l'écart qu'il y a entre les deux pays. À noter que l'électricité derrière, c'est un des gros facteurs de développement. Alors depuis les enfants qui vont à l'école pour l'aspect instruction de la population, parce que la nuit il faut bien s'éclairer pour pouvoir lire, jusqu'aux entreprises, parce que si on veut faire une usine, il faut avoir une capacité électrique qui permettra de fournir suffisamment d'électricité à l'usine de manière à ce qu'elle puisse fonctionner continuellement sans problème. Donc avoir un réseau électrique de qualité, vraiment, ça a un impact aussi bien économique que sur l'aspect éducatif et encore plein d'autres aspects donc de la vie du quotidien, mais ne serait-ce que pour le développement de ces deux aspects-là, c'est hyper important d'avoir un réseau électrique de qualité. Autre élément important à analyser, il s'agit là donc de la pénétration d'Internet, donc plus précisément du taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire et au Ghana.
On s'aperçoit qu'en Côte d'Ivoire, le taux de pénétration d'Internet est de 46,8%, tandis qu'au Ghana, il est de 69%. C'est énorme l'écart, c'est énorme. Les Ghanéens sont beaucoup plus connectés, beaucoup plus informés, ont naturellement plus de facilité avec les outils connectés que sont les smartphones et autres outils qu'on utilise aujourd'hui pour se rendre sur Internet et prendre de l'information. On peut donc en déduire que, vu la statistique, ils sont plus à l'aise avec les nouveaux moyens de communication qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet et un vrai élément qui montre que en matière d'infrastructure, le Ghana est très avancé. En matière justement d'accès à l'information, ils sont également très avancés par rapport à la Côte d'Ivoire. Et une fois de plus, on se rend compte que les indicateurs froids comme le PIB ou autres qui montrent de la richesse ne font pas forcément état d'un pays qui est extrêmement développé par rapport à un autre. Là, on se rend compte que d'un point de vue structurel et d'un point de vue donc des différentes infrastructures, là tout à l'heure on parlait de l'électricité, là on parle d'Internet, il y a quand même un vrai gap entre les deux pays parce que là on est sur des choses du quotidien. C'est-à-dire que là nous sommes sur des indicateurs et des éléments que monsieur tout le monde utilise en fait et dont les entreprises ont besoin pour pouvoir justement échanger des informations et travailler convenablement. Euh, voilà sur cette partie, on va passer donc au prochain indicateur qui est autre indicateur déterminant et important à analyser que beaucoup de personnes sous-estiment ou du moins ne prennent pas en compte. Pourtant, il est réellement important afin de quantifier l'attraction du pays à l'étranger. Il s'agit des investissements directs à l'étranger. Et une notion en fait qui est souvent oubliée également, qui permet de quantifier la part des investissements directs étrangers en pourcentage du PIB. On s'aperçoit notamment que pour la Côte d'Ivoire, les investissements directs à l'étranger, donc les investissements directs étrangers, donc les investissements qui sont faits par des étrangers, représentent 2% du PIB. Pour le Ghana, c'est quasiment le double, c'est 3,4% du PIB. Sachant que le Ghana a un PIB plus élevé, c'est pour vous dire en fait la différence qui existe entre les deux pays. On voit clairement que le Ghana est hyper attractif et attire beaucoup plus d'investisseurs que la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une notion importante parce que derrière, pour développer un pays, on a besoin de l'argent aussi qui vient de l'extérieur et surtout on a besoin de devises pour pouvoir échanger avec les différentes nations. Donc voilà. Le dernier indicateur que nous allons suivre est un indicateur qui est plutôt social slash sociétal. Il s'agit d'une donnée intéressante de la Banque mondiale qui permet également de quantifier la migration nette. C'est-à-dire qu'on va prendre le nom d'immigrants et d'émigrants. On va regarder le ratio. Donc concrètement, on va prendre le nombre de personnes qui s'en vont versus le nombre de personnes qui arrivent dans le pays. Et on s'aperçoit qu'en Côte d'Ivoire, il y a 21 000 personnes qui ont quitté le pays en 2021. C'est énorme. On s'aperçoit également qu'au Ghana, il y a moitié moins de personnes qui quittent le Ghana, soit 11 253 personnes. On peut donc en conclure que le Ghana arrive plus facilement, malgré une population légèrement plus élevée, à contenir sa population et à leur faire espérer un avenir meilleur. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, on a quasiment le double de personnes qui s'en vont, donc qui n'ont peut-être pas les universités nécessaires, qui ne voient pas les opportunités sur place qui pourtant sont nombreuses. Donc dans l'inconscient des gens, dans leur vie au quotidien,
ce qu'on peut tirer de cet indicateur, c'est vraiment le fait qu'il fait mieux vivre au Ghana et que le Ghana permet mieux de retenir sa population plutôt que la Côte d'Ivoire qui, malgré tous ses efforts en matière de développement, peine à conserver ses concitoyens. Voilà, c'était donc le dernier indice analysé aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous arrivons avec vraiment de superbes informations fraîches et une nouvelle journaliste qui va rejoindre la chaîne et qui présentera des reportages et d'autres informations par la suite. Voilà, nous sommes ravis que vous soyez connectés avec nous et que vous nous suivez. Nous espérons poursuivre l'aventure. N'hésitez pas à faire un don et à soutenir la chaîne, ce qui nous permettra d'autre part de vraiment pouvoir soutenir d'autres projets. Actuellement, nous sommes en train de soutenir un dessin animé africain 100% camerounais, produit au Cameroun. Donc, à noter que nous essayons ici énormément d'investir dans des entreprises locales et dans des personnes qui se lancent dans différents types d'activités. Mais là, le prochain élément qui va apparaître, ou du moins la prochaine vidéo qui va apparaître, sera donc la bande-annonce du dessin animé 100% camerounais qui a été fait au Cameroun et qui est fait au Cameroun avec des histoires camerounaises, des contes camerounais, des contes 100% africains. Quelque chose d'atypique qui ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir sur nos écrans afin que les enfants du monde puissent découvrir les différents contes africains et puissent les exploiter. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, faire un don et à nous suivre, à liker, partager, commenter la vidéo, nous donner vos avis aussi sur ce que vous pensez, notamment sur cette vidéo, sur les chiffres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les deux pays continuent d'aller de l'avant? Qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire également? Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis. Très bonne journée.